C'est une fatalité qui donne des opportunités à toutes les maisons pour se recréer et surtout bousculer un peu ces calendriers dont elles se plaignaient toutes tellement. Donc maintenant, il faut qu'elles trouvent une nouvelle façon de présenter. Il y a aussi des shows qui m'ont amusée parce qu'ils sont joués sur des choses qu'on ne peut plus faire. Donc on ne peut plus skier. Alors Miu Miu a fait un show à Cortina dans la neige. J'ai adoré ce show, il m'a mis vraiment de bonne humeur. Après on a pu s'envoler, prendre un avion avec Balmain. On a pu aussi danser avec Paco Rabanne, c'était sur un thème de party. Donc ça aussi, je trouve que c'était assez amusant. Alors je vais essayer de bien prononcer son nom, Nicolas Di Felice, nouveau designer, nouvelle arrivée on va dire chez Courrèges, qu'il a baptisé Courage dans ses premières campagnes de pub, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il a fait un premier show vraiment très réussi où tu voyais bien le vêtement qui était, je sais pas, c'était moderne, c'était du Courrèges qui n'était pas du vintage Courrèges, qui ne venait pas des puces et en même temps tu étais chez Courrèges. Je pense qu'il a très bien réussi sa première saison, on va lui souhaiter bonne chance. Mais dans notre dernier numéro, RCR, on a demandé à des jeunes designers et des jeunes marques d'illustrer l'uniforme de l'équipage de RCR. Parce que maintenant, il n'y a plus d'hôtesse, il n'y a plus de steward, tout ça est complètement démodé, non? Ça ne va plus du tout avec la façon dont nous on voyage. Et vraiment, ce fameux geste de l'hôtesse de l'air, non? C'est une fantaisie sur partir, non? Désespérant, on veut tous partir, on ne peut pas prendre l'avion, donc tout était sur l'envie de voyager. Vraiment, donc c'était de la sécurité, les paparazzis, comment tu t'habilles, le duty free, les salles vides, les aéroports complètement vides, enfin tout, voilà, tout autour du voyage, d'un voyage qu'on espère va revenir bientôt. Et c'était, j'ai dit, une fantaisie. C'est Oni Dijon, qui est une DJ qui travaille sur beaucoup de shows de mode, qui travaille aussi dans beaucoup de soirées et qui est un peu comme nous, qui avait l'habitude de voyager tout le temps et d'un seul coup, elle ne peut plus voyager. Donc elle est un peu dans le même problème que nous. Elle est coincée à Berlin. Nous, on était coincés à Paris. Bon, déjà, on continue le magazine, donc ça nous prend... ça y est, on recommence le magazine, le prochain. On prépare des défilés. Et oui, on croit au retour du défilé. On est très optimistes. On prépare des défilés, on prépare même des expositions. Non, on les a tellement, on en avait tellement trop, on ne voulait plus y aller, que maintenant on les a plus, alors forcément on a envie de défiler. Et si tu me demandes quand, je dirais, on ne sait pas tout à fait. Thomas Leluc, parce qu'il me fait rire, et j'adore son conte, voilà, il me met de bonne humeur, je dis mais comment il a trouvé ça, comment il a fait, j'adore. Est-ce que vous connaissez Jasmine Sullivan? Non. Alors à écouter immédiatement. Le foulard, je ne sais pas si c'est quelque chose qui rassure les gens, qui fait partie de notre patrimoine. En tout cas, il y avait beaucoup de foulards dans beaucoup de collections, que ce soit l'Italie ou la France. Tu en avais chez Versace, chez Max Mara, tu en avais chez Dior. Alors après, tu peux le nouer Grace Kelly, tu peux le nouer Babouchka, tu peux le nouer de différentes façons. Mais c'était vraiment, je pense, l'accessoire que tu as vu le plus souvent sur les défilés cette saison. Je crois que tout est dit, non ? Dans la mode, il ne faut jamais dire jamais. Parce que combien de fois j'ai dit le jogging c'est horrible. Mes pauvres enfants ont été interdits de jogging pendant 15 ans, ils peuvent en parler encore. Et là, j'ai redécouvert le jogging. J'ai regardé les Sopranos et ils portent tous des joggings. Mais encore pas n'importe quel jogging. Fila et Sergio Tacchini. Et je porte le jogging. Malheureusement, Sergio Tacchini ne fait pas de femme. Donc je me suis acheté des joggings Fila. Et pour aller jusqu'au bout du bout, je les porte avec des chaussettes blanches et au pied, je mets des slides. Oh my God, oui. L'entrecôte. J'adore les frites. Et j'adore l'idée, tu choisis pas, on t'amène ton menu directement, c'est facile. C'est ce que ma petite fille préfère, mon fils, ma fille. Au moins, on est réunis sur quelque chose, sur l'entrecôte. À très bientôt, 24S.